Grâce à son combat et sa lutte pour l'avènement de la démocratie et l'état de droit, la RDC vit à ses jours la démocratie tant voulue par tous. Depuis 1982, Étienne Tshisekedi Mulumba s'est livré au combat. Tout d'abord contre le feu Joseph Mobutu, président du Zaïre. Ensuite, Laurent Désiré Kabila. Et enfin, Joseph Kabila. Toute cette lutte se résume à un seul objectif, celui de l'instauration de la démocratie et d'un état de droit. Dommage qu'il y ait laissé sa peau le 1er février 2017. Un an après sa mort, c'est son fils qui remporte l'élection présidentielle, donnant ainsi forme à la lutte de son père. Plusieurs Congolais se posent la question de savoir si le combat de celui-ci a pris corps avec l'avènement au pouvoir de Félix Tshisekedi, son fils biologique et politique. Nul n'ignore que la RDC est un pays de jeune démocratie et il y a lieu de noter les avancées significatives. Tout d'abord, sur le plan de la justice, il est à noter que la justice œuvre à l'heure actuelle de façon équitable et qui favorise une justice pour tous, sans discrimination. Il n'existe plus de justice des riches et celle des pauvres, comme d'aucuns le disent. Au niveau de la démocratie, il s'y est de noter que c'est grâce au combat politique d'Étienne Tshisekedi Mulumba et à sa lutte que le régime de Joseph Kabila a lâché le pouvoir et a conduit le pays aux élections démocratiques et acceptées par tous, malgré quelques irrégularités enregistrées. En ces jours, il se constate une liberté totale d'opinion, tant dans l'opposition que dans la majorité, sans oublier la liberté de presse à travers la pluralité des médias dans le pays. Ainsi donc, le slogan « Le peuple d'abord » prend forme, surtout qu'à ces jours, la RDC a un président soucieux de sa population, du développement. Plusieurs projets sont lancés à travers la République afin de réveiller le locomotive d'Afrique et appuyer sur sa gâchette, en référence de Franck Fanon.